Coucou, coucou à tous les parents et aux enfants qui regardent cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vous présente les différentes méthodes de lecture que je connais moi-même. Donc ça, c'est la méthode alpha. Donc on fait chanter ces petits bonhommes. Ah, oh. Donc ça parle à certains enfants, mais franchement pas à tous. Ma fille, ça lui parlait pas trop. Mon fils, ça va, ça l'amusait, etc. D'ailleurs, il se rappelle encore des choses. Alors qu'il est en CE2 et puis ça lui parle bien, mais ma fille, ça lui a jamais vraiment parlé. La méthode syllabique c'était chez Le Bled, c'est pas très cher, ça, c'est 7,90 €. Mon fils a été très bien avec ça, ça lui a suffi, nickel, mais pas ma fille. Donc celui-là, c'est tout simplement, ça commence par les voyelles, ensuite on commence ta, te, ti, to, tu. Ça allait jusqu'aux syllabes et une fois au mot, bizarrement, elle n'y arrivait pas trop. Donc voilà, c'est cette méthode-là. Et puis pour les sons complexes, c'est un peu plus compliqué avec cette méthode. Alors, il y a le cahier des syllabes. Donc c'est des petits autocollants à coller. Voilà. Hop, ça permet de lire surtout une fois qu'ils sont collés. Celui-ci, c'est un petit cahier d'exercices, toujours avec la méthode syllabique. Il est assez bien, c'est les mêmes genres d'exercices qu'ils font à l'école, donc c'est plutôt un bon entraînement. Mais c'est compliqué quand ils n'ont pas compris le concept. Ensuite, pour ma fille, ce qui lui a vraiment convenu, ça peut convenir aussi aux personnes qui ont des troubles 10. Après, on ne peut pas trop le savoir au CP, c'est un peu tôt quand même. Mais un enfant qui a quelques difficultés, c'est une super méthode. D'ailleurs, même sans difficulté, c'est une super méthode. Donc, c'est la lecture piano. Donc, elle se présente comme ça. On a deux petits pianos. Donc, un avec les sons simples. Donc, la, li, lo. Donc, c'est un petit piano, on le joue. Il y a des petites images qu'ils connaissent normalement de l'école. Et c'est des petites images qui correspondent à une petite phrase à chaque fois, très rigolote et puis qui retiennent facilement. Par exemple, là, je crois que c'est le lutin. Je sais plus la phrase, mais bon, ils retiennent facilement normalement. Le lutin aime la lavande, quelque chose comme ça. Le lutin mauve aime la lavande. Enfin bref. Ensuite, il y a les sons plus complexes. Donc, le même principe. L'eau. Là, on a tous les O. On a les et, etc. Les un, tous les un. Voilà. Ça, c'est plus facile à visualiser de cette façon. Et puis, ils jouent au piano, quoi. Et à chaque fois, ils font chanter ce piano. Parce que c'est très important de faire chanter les lettres et non de les appeler par le nom. Il y a le nom de la lettre, mais nous, pour lire, on a besoin de les faire chanter, ces lettres-là. Et pas de connaître leur nom, mais de les faire chanter. Donc là, c'est la petite présentation pour les parents, comment utiliser les niveaux de lecture. À chaque fois, il y a 3 propositions. Et puis l'enfant tente la première, la facile, et puis laissez-le, ainsi de suite. Donc on explique la méthode. Là, ça commence toujours avec les voyelles. Et ensuite, ce qui est bien ici, c'est que contrairement à la méthode syllabique, ici on a la, le, mais on a aussi al, il, ol. Et ça, il n'y avait pas dans l'autre méthode. Et ça permet vraiment de comprendre à l'enfant qu'on lit dans les deux sens aussi. Donc voilà la petite phrase, le lutin aime la lavande. Et à chaque fois, par exemple celle-là, elle souffle sur les flammes rouges du feu. Il y a la petite image qui correspond. Et il y a une couleur à chaque fois. Chaque lettre a sa couleur. Donc au début, quand il lit, il y a les couleurs pour visualiser. Et plus il avance, plus les couleurs vont disparaître. Au début, il y a les couleurs. Il y a à chaque fois des mots outils. Voilà, des petits mots outils qui sont introduits. Ensuite, voilà, et on lit toujours dans les deux sens. H, ish, chat, che, etc. Et à chaque fois, la petite phrase, le serpent vert siffle sur le sable. Et il y a sa couleur qui correspond à chaque fois au son. Voilà, voilà. Et à chaque fois, on fait des petites révisions, on reprend les acquis, etc. Et puis, c'est super, vraiment, il y en a plusieurs là-dedans. Il y a beaucoup de textes à lire. Donc à chaque fois avec le petit code de couleur. C'est franchement pour les enfants en difficulté, ma fille, ça a été super. Elle a vraiment appris avec cette méthode-là. Donc je vous la conseille vivement.
Si vous avez des enfants en difficulté, je vous la conseille. En plus, il y a beaucoup de textes à lire. Et j'ai remarqué que certains textes, on les retrouve même à l'école, elle les a lus. Par exemple, donc celui-ci, c'est des gros mots. Il y avait la petite poule rousse dedans et ma fille, elle l'a lu aussi à l'école. Donc c'est des textes qu'on retrouve. La boîte à fessée, elle l'a bien fait rire, elle est très drôle. Voilà, il y a beaucoup de lectures, la petite vague, beaucoup de textes et vraiment accessible grâce à ce code couleur. Les mots outils, franchement, quelques enfants, et puis toujours, et puis ils doivent garder leur petit piano à côté pour s'aider, etc. Le code couleur, très très bien fait, donc je vous le conseille. Et à chaque fois, il y a des niveaux de lecture, donc plus facile, un peu plus difficile, et puis plus difficile parce qu'on perd les repères couleurs, etc. Vraiment, là, donc c'est le 101. Je vous la conseille, je vous le conseille vivement, cette méthode-là, parce que elle a fait ses preuves avec moi. Ma fille, elle a eu beaucoup de difficultés, donc je peux vous le dire que ça fonctionne plutôt bien. Ensuite, pour le soir, pour l'aider à progresser, on a des petites lectures, donc tout le monde connaît maintenant, hein. Samy et Julie, voilà, ça c'est fin de CP, milieu de CP, et puis il y a début de CP aussi. Donc il y a les premières lectures Montessori aussi, très très bien faites. Voilà. Donc celui-là, c'est début de CP, par exemple. Regardez, début de CP, c'est des petites phrases. Ensuite, milieu de CP, ça devient un peu plus long. Et fin de CP, c'est vraiment... il y a plus de texte, voilà. Voilà, ça c'est fin de CP. Avec des mots des sons plus complexes. Donc il y avait celui-là, milieu de CP. Ça c'est Je lis pas à pas, ça vient avec cette collection-là. C'est la méthode syllabique, voilà. Petite lecture, ça c'est Théo et Nina. Voilà, très chouette histoire. Ça permet de lire un peu de tout comme ça. On reste pas sur un... Voilà, ça c'est les Samy Julie. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait, ça existe maintenant en Disney, donc si vous avez des enfants qui adorent Disney, voilà, il y a Alice au Pays des Merveilles, c'est le Disney préféré de ma fille, donc voilà. Ça l'incite à lire. Il y a celui-là aussi qui sont très bien, c'est mes premières lectures syllabiques Larousse. Je les prenais à la bibliothèque, celui-là je l'ai acheté, mais voilà, il y en a plein à la bibliothèque. Ils sont juste géniaux, franchement. Quand ils ne savent pas lire, ils peuvent lire juste les bulles, par exemple dans ceux-là, les copains du CP. Ils peuvent, par exemple, commencer par juste lire les bulles, etc. Voilà. Moi, je lui dis, regarde les mots que tu connais, essaie de repérer. Voilà. Des petits livres pour le soir, pour, commencer vraiment la lecture. Il n'y a pas mieux que de lire. Et puis, vous aussi, vous pouvez leur lire des albums pour avoir du vocabulaire. Mais voilà, c'est super qu'ils prennent l'initiative aussi d'avoir leur moment à eux où ils essayent de lire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez trouvé des petites choses qui pourraient vous aider avec vos enfants. Voilà, donc moi je conseille surtout cette méthode-là, la lecture piano que j'ai découvert il y a récemment et j'aurais aimé la découvrir avant, donc si je peux vous la faire découvrir, c'est super. Voilà, passez une bonne journée et à très bientôt.